Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais faire la comparaison entre un magnétoscope bêta et un magnétoscope VHS. Donc je vais comparer le magnétoscope, l'appareil lui-même et le mécanisme, la façon que c'est fait. Donc vous allez voir que les différences qu'il y a. Donc si vous suivez ma chaîne, vous aurez remarqué que je fais toujours mes vidéos en anglais. Mais là, pour cette vidéo-là, j'ai décidé de faire en français pour faire changement, puisque je suis francophone. Donc je vais faire je vais faire cette vidéo-là en français. Donc pour le magnétoscope bêta, j'ai ici un Sony SL HF900. Donc je vais vous montrer la façade. Vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctions. Et c'est un magnétoscope très haut de gamme. Il date d'environ 1985. Et ici, le magnétoscope VHS que je vais comparer, c'est aussi un Sony. Donc c'est un Sony modèle SLV 686HF. Donc ce magnétoscope date du début des années 90, donc environ 1991. Alors un magnétoscope assez haut de gamme aussi pour l'époque. Donc ça, c'est un, comme je disais, c'est un magnétoscope haut de gamme et ça a dû être payé très cher à l'époque, donc probablement au-dessus de 1000$. Puisqu'il y a toutes les fonctions et c'est un magnétoscope hi-fi, donc hi-fi stéréo. Donc à l'époque, la majorité des magnétoscopes n'étaient pas stéréo. Donc ça, c'était vraiment très haut de gamme, avec beaucoup de fonctions. Vous pouviez faire, je crois, des montages avec ça. Donc ici, vous avez des fonctions pour faire, voilà, edit. Et vous pouviez faire des montages. Donc déjà, on peut remarquer que chez Sony, ils ont mis des roulettes comme ça, des shuttles. Donc pour faire avance rapide et rembobiner. Donc ça ici sur le Sony, c'est pour quand on est en pause, bien on peut faire on peut avancer et reculer frame par frame, donc image par image, et donc je pense qu'on pouvait faire pause à l'enregistrement et puis commencer à enregistrer de manière précise, donc un moment précis. Donc en tournant ça, vous pouviez avancer des deux sens, image par image. Alors ça aussi, mais ça sert à avancer et reculer. Mais vous pouvez aussi jouer la bande image par image avec ça. Donc ils ont laissé le shuttle sur ça. Donc ici sur le Sony aussi, il y a des fonctions de montage. Donc ici, par exemple, il y a la fonction edit, donc pour les montages, et il y a audio insert, donc ça, je pense que ça permet d'enregistrer de l'audio par-dessus la vidéo qu'il y a déjà sur la cassette. Donc ça permet de faire ça. Donc ça a dû être payé, c'est un magnétoscope haut de gamme aussi, donc à l'époque ça a dû être payé cher. Donc ma mère avait déjà acheté un magnétoscope pareil à ça. Au début des années 90, c'était pas SLV 686HF, mais je pense que c'était un SLV 585HF. Mais c'est un magnétoscope comme ça qu'elle avait acheté. Elle avait acheté usagé au début des années 90, donc peut-être 91, 92. Et elle a payé 600$, donc usagé. Donc neuf, ça a dû être payé peut-être 800$. Et ici, vous voyez, sur le Sony, il y a une jolie étiquette avec voilà les fonctions qui sont écrites dessus. Donc ici, il y a une fenêtre qui permet de voir la cassette qui défile dans le magnétoscope. Et ici, ben, on a les fonctions pour les canaux. Donc ici, pour, je pense, le tracking pour quand on est sur pause. Donc maintenant, je vais enlever les couvercles pour voir l'intérieur. Donc voici l'intérieur du magnétoscope bêta Sony. Donc vous pouvez voir la tonne de circuits qu'il y a là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de circuits. Et aussi dans le Sony, le VHS, il y a aussi beaucoup de circuits. Donc pour les fonctions qu'il y a, le montage et tout.
Donc il y a beaucoup de cartes circuits. Et à l'époque, les cartes circuits étaient très grosses. Donc ce magnétoscope-là est très pesant. Donc je pense que c'est le magnétoscope le plus lourd de toute ma collection. C'est vraiment très lourd. Donc le mécanisme est fait en métal solide, très lourd. Donc maintenant, on va regarder les différences qu'il y a entre les deux mécanismes. Donc on voit que c'est vraiment très différent, les deux mécanismes. Et on voit la principale différence, le tambour. Dans la tête de lecture, le tambour est pas mal différent. Donc vous voyez dans le VHS, le tambour, toute la partie métallique ici du tambour tourne avec les têtes accrochées dessus. Donc les têtes, elles sont là. Cette partie-là, les têtes de lecture, elles tournent avec toute la partie métallique ici, le cylindre. Alors que dans le bêta, ce ne sont que les têtes qui tournent et la partie supérieure du tambour ne tourne pas. C'est juste les têtes qui tournent, vous voyez ici. On les voit passer. Mais c'est la partie à l'intérieur du tambour qui fait tourner les têtes. Donc cette partie-là ne tourne pas. Donc ce qui peut peut-être endommager moins la bande, mais peut-être pas non plus. Puisqu'ici, vous voyez, il y a des rainures dans le tambour qui font passer l'air. Donc l'air pour qu'il y ait une petite couche d'air entre la cassette et le tambour. Donc c'est pas mal différent. Les têtes ne sont pas à la même place. Donc ici, le galet presseur, il est situé ici. Donc il est sur un guide qui va bouger et l'amener ici pour le coller contre le cabestan. Alors qu'ici, le galet presseur il est situé sur une tige et il monte et descend pour aller se coller contre le cabestan. Et aussi le mécanisme de chargement est différent. Ici, vous allez voir, la bande fait le tour du tambour comme ça, donc un U-loading, on appelle ça parce que c'est un chargement de bande en U. Alors qu'ici, ce sont les deux guides qui vont aller placer la bande comme ça autour du tambour, donc c'est différent. Donc je vais insérer une cassette pour vous montrer les différences, pour vous montrer le mécanisme en action. Donc je vais insérer la cassette dans le magnétoscope VHS Sony. Donc là, vous voyez que quand on l'allume, il fait bip, ce modèle-là. Et vous voyez ici que l'affichage numérique, dans le display, il est très gros. Donc ce qui est bien. Parce que vous voyez ici, on a le compteur pour le son. Et ici, le compteur de temps. Donc ça, c'est vraiment joli. Alors, je vais insérer la cassette. Donc, vous avez sûrement déjà vu le mécanisme de chargement d'un magnétoscope VHS, parce que ma chaîne ne parle que de ça. De là le nom Monsieur Magnétoscope. Donc, je présente plein de magnétoscopes. Donc, vous voyez que la bande, la façon que ça se charge, les deux guides qui chargent la bande autour du tambour. Et ici, le galet presseur qui vient presser la bande contre le cabestan. Donc vous voyez, sur ce modèle-là, il monte et il descend. Et vous voyez, ici, il y a un bras qui vient placer la bande là pour qu'elle puisse être où le cabestan. Donc maintenant, le magnétoscope Beta Sony. Et voilà, là je viens de l'allumer. Donc le solénoïde a placé le mécanisme de sorte qu'on puisse rentrer la cassette. La cassette était comme mal placée. Je sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça fait ça. En tout cas, je l'ai juste poussé, comme ça. Donc vous voyez, ça fait les guides font le tour du tambour comme ça. Et la bande, voilà, elle fait le tour du tambour. Donc un mécanisme de chargement en U. Donc un U-loading. Et vous avez vu que le tambour ne tourne pas, mais ça charge la cassette. Donc si je fais play,
Le tambour tourne. Il est usé vu qu'on entend que ça frotte dedans. Donc là, il est soufflé, la cassette tourne et le tambour tourne. Donc là, avance rapide. Vous voyez que sur ce modèle-ci, les boutons s'illuminent. Et si on se met sur pause, voilà. Donc on peut tourner ça pour faire pour lire en slow motion. Donc voilà, on peut faire ça pour lire image par image. Vous voyez, on a des jolies lumières ici qui s'allument. Donc on peut carrément tourner dans les deux bords, image par image. Donc ça, c'est vraiment très bien qu'on pouvait faire ça avec un magnétoscope à cette époque-là. C'était vraiment haut de gamme. Donc vous voyez que sur ce modèle-ci, le galet presseur, il est placé ici sur un guide et il va se déplacer pour aller au cabestan ici. Donc et voilà les autres guides qui font le tour du tambour. Il y a des modèles qui sont différents. Donc j'ai aussi un magnétoscope Beta Sanyo. Donc vous pourrez aller voir mon vidéo. J'ai fait une vidéo que je le compare avec que je compare le Sanyo et ce Sony là. Donc j'ai fait c'est en anglais, mais je vais mettre le lien dans la description. Parce que voilà, même pour les bêta, il existe plusieurs mécanismes différents. Donc voilà, là vous avez vu que ça charge par à gauche. Alors que dans le Sanyo, ben, ça charge à droite. Donc de l'autre côté, ça fait le tour du tambour de l'autre côté. Donc c'est différent. Et puis le galet presseur n'est pas à la même place, il est sur les guides. Et il va presser le cabestan qui va être là. Donc dans le Sanyo. Vous irez voir la vidéo pour voir ça. Donc sur ce modèle-ci, ben il y a un moteur ici. Le moteur de chargement qui est placé là. Et il sert à rentrer la cassette et à la charger autour des têtes de lecture. Donc, ici, il y a un solénoïde qui bouge cette pièce-là, qui, elle, va changer la transmission. Donc, si elle est dans cette position-là, ça va faire tourner le mécanisme de l'insertion de la cassette. Et si elle est comme ça, vous voyez, ça va faire tourner le mécanisme de chargement principal. Vous voyez, ça vient bloquer l'engrenage, donc ce mécanisme-là ne tournera pas. Vous voyez, ça change de position, donc là, quand on insère la cassette, ben, ça change de position, ça vient bloquer le mécanisme de l'insertion de la cassette. Et vous voyez, si j'éjecte, ça va venir bloquer le mécanisme de chargement principal qui est cet engrenage-là. Donc le moteur, on dirait qu'il est assez gros, il est placé en dessous de cette pièce-là, de ce bloc-là. Et le solénoïde, il est placé ici, donc vous voyez la tige. Ça fait bouger ça. Donc ici, il y a un mécanisme à vis sans fin ici en dessous qui va actionner le mécanisme pour éjecter la cassette. Et sur ce modèle-là, sur le VHS, il y a deux moteurs séparés. Donc ce moteur-là ne sert qu'à entrer la cassette. Et il y a un autre moteur qui est situé en dessous, qui sert à charger la bande sur les têtes. Donc c'est deux moteurs séparés. Et je sais qu'il existe un modèle de Sony avec un moteur qui est à la même place que ça ici. Et l'autre moteur est là. Donc il existe aussi un magnétoscope bêta avec deux moteurs séparés. Donc j'ai vu une vidéo de ça qui ressemble plus à ça. Donc sur mon magnétoscope bêta, malheureusement l'image ne fonctionne pas. Le mécanisme fonctionne parfaitement, mais l'image ne fonctionne pas. Donc quand je suis en play, il n'y a pas d'image. Mais quand je suis en avance rapide ou pause, ben là il y a de l'image. Donc ça, je sais pas qu'est-ce qui cause ce problème-là. C'est probablement usé ou de l'électronique là. Mais c'est pas les têtes, j'ai nettoyé les têtes, ça n'a rien changé. De toute façon, c'est juste qu'il n'y a pas d'image en play. Mais en avance rapide, il y en a. Donc ça, je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc sinon, ben, pour les cassettes bêta, je vais vous montrer les différences qu'il y a. Donc les cassettes bêta sont plus petites,
Ça, vous le saviez probablement. Mais la switch qui détecte si vous pouvez enregistrer ou non sur la cassette, sur la VHS, elle est là. Et sur les bêtas, elle est ici. Donc la switch, si vous brisez ça, vous ne pourrez plus enregistrer. Donc voilà, c'est différent. Donc on a pas mal fait le tour. Alors si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez liker et mettre des commentaires. Donc en espérant que vous avez apprécié la vidéo. Donc à la prochaine.